Si demain vous étiez isolé quelque part sur une île déserte, par exemple, c'est de la fiction. Mais quel film emporteriez-vous avec vous? Je crois d'abord qu'il y aurait des films de Marcel Carné, que vous voyez tout à l'heure. Je considère par exemple plus récemment Les Enfants du Paradis. Comme critique, le film qui m'a plus frappé, c'est L'arrivée du train en gare de Louis Lumière. Serge Gainsbourg, Scarface, ça fait partie de votre cinémathèque préférée? Oui, j'ai dû le voir en 1934, c'est-à-dire j'avais 6 ans, et ça m'a marqué. Puis je l'ai revu après la guerre, et je l'ai revu, et bon, pour moi, avec le Asphalt Jungle, dans les thrillers, c'est ce qu'il y a de plus beau. Quel est le film qui vous a le plus marqué? Il n'est pas d'Hitchcock, c'est L'Aurore de Murnau. Votre plus grand souvenir de cinéma éveillé, Claude Lelouch, qu'est-ce que c'est? Ça reste Qu'on passe les cigognes, ce film de Mikhail Kalatozov que j'ai vu à Moscou en 1957 et qui m'a donné envie de faire du cinéma. C'est à ce moment-là, en assistant au tournage de ce film, que j'ai dit voilà le métier que je veux faire. Je crois qu'il y a dans Les Contrebandiers de Moonfleet et dans sa simplicité, certainement une des choses les plus capitales du cinéma. Pour moi, on m'a demandé un jour quel est le meilleur film du monde. J'ai dit c'est L'île nue. Pourquoi L'île nue? Parce qu'il n'y a rien. C'est des mecs qui transportent de l'eau. Et le drame, c'est quand on a renversé l'eau. C'est rien, il n'y a rien. Il y a de l'eau, un mec qui n'a pas d'eau pour arroser ses carottes et pendant 1h30. Même les plus grands metteurs en scène, même Chaplin, il n'a pas pu faire ça parce qu'il a toujours utilisé des artifices. J'entendais tout à l'heure que Alain Poiret était producteur de La Poison. C'est un des films que j'ai préféré, que je préfère, avec Michel Simon, qui est un acteur, peut-être mon acteur que j'idolâtre. Et La Poison est un film sublime dont je me souviens quand j'étais jeune et qui m'est resté. Il y a des films que je vais voir, vous savez, chaque fois qu'on les projette, comme un film comme Fenêtre sur cour d'Hitchcock ou un film comme Le Carrosse d'or de Renoir. Si ça passe 4 fois dans l'année à Paris, je vais voir les 4 fois. Donc en tout, j'ai dû les voir 25-30 fois. Et puis je connais tous les démarrages de musique, je peux même reconnaître la copie. Je dis tiens, c'est la copie qui est passée l'année dernière en Ranelagh parce qu'il y a une rayure sur telle bobine. Alors donc, Les 400 coups, c'est votre film de chevet. C'est un film que j'adore, profondément, mon cœur, comme tout le monde, a pleuré quand j'ai vu Les 400 coups. C'était déchirant. La Grande Illusion. L'Évangile selon saint Matthieu, le plus beau film du monde, qui a persuadé les plus grands metteurs en scène du monde à faire du cinéma, comme Scorsese ou des mecs comme ça. Au cinéma, je vous ai demandé à chacun de choisir vos films de chevet, et Jean-Jacques Benex a choisi un petit bijou, hein. Un grand bijou. Beau bijou. Les Enfants du Paradis, de Carné. Mais ce film est parfait. Ce film est parfait parce qu'il mélange tous les genres. C'est une histoire policière. C'est une histoire, le plus beau film sur le théâtre, sur le mensonge, sur l'illusion, sur l'amour. Moi, j'aime bien les vieux films, les films comme Autant en emporte le vent, par exemple, ou Sur les quais, ou Un tramway nommé Désir. Et puis des films étrangers. Un film, par exemple, que je considère comme le meilleur western, s'appelle High Noon. En 1948, je ne sais pas par quel hasard, passe au Champeau Le jour se lève de Carné. Je suis totalement envoûté par le film. J'ai l'impression que je ressens ce que peut être le cinéma. Et j'en suis ressorti, j'étais prendre un café, je suis retourné à la séance suivante, et je suis retourné le soir, c'est-à-dire que j'ai vu 3 fois le même jour. America d'Elia Kazan. Évidemment la règle du jeu, parce que c'est le film absolu, c'est parce que Renoir, 1939, c'est toute la nouvelle écriture moderne. Il y a je ne sais combien de cinéastes aujourd'hui qui se réclament de Renoir. Alexandre Nevsky, Eisenstein. Le film que je revois peut-être le plus souvent, ce qui pourrait être peut-être un signe, ça serait un film de Vincente Minnelli qui s'appelle Les Ensorcelés, avec Kirk Douglas. Qui, sinon, ça pourrait être un Mankiewicz, ça pourrait être Ève ou Le fantôme de Madame Muir.